Assalam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toi, cher frère ou sœur. Si tu es nouveau ici, pense à t'abonner pour ne rien rater de nos rappels. Et si tu fais déjà partie de la famille Ummah Academy, qu'Allah te récompense pour ta fidélité. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche des milliers de jeunes musulmans dans le monde. Le chômage à 30 ans. Tu as fait des études, tu as essayé, tu as prié, mais toujours rien. Le temps passe, la pression augmente et la foi vacille. Mais que dit l'islam sur cette épreuve? Et surtout, quelles sont les solutions concrètes et spirituelles pour t'en sortir? Bi'idhnillah. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message pourrait changer ta manière de voir cette situation. Frère, sœur, si tu es au chômage à 30 ans, tu n'es pas seul. Et surtout, tu n'es pas maudit ni abandonné par Allah. C'est nous qui vous attribuons votre subsistance. Sourate Al-Hijr, verset 20. Ce verset nous rappelle une chose fondamentale. La subsistance, rizq, vient d'Allah. Ni ton diplôme, ni l'État, ni ton entourage ne sont les vrais donneurs de subsistance. Ce sont juste des moyens. Et parfois, quand Allah t'enlève un moyen, ce n'est pas pour te punir, mais pour t'élever, t'éveiller ou te rediriger. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'Allah y a mis un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Donc, le chômage n'est pas une fin, mais une transition. La vraie question c'est, qu'est-ce qu'Allah veut t'enseigner à travers ça? Avant de chercher une solution, il faut identifier la racine du problème. 1. Trop attendre le poste parfait. Beaucoup attendent un travail à leur niveau ou en rapport avec leur diplôme. Mais le prophète disait « La meilleure nourriture que l'on puisse manger est celle gagnée par le travail de ses propres mains », rapporté par Boukhari. Commence petit, humblement, même si c'est un petit commerce, un service local, un apprentissage manuel. Deuxième, manque d'initiative. L'islam valorise l'effort et que l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. Sourate An-Najm, 29. Fais un CV, relance, propose-toi, apprends une nouvelle compétence, bouge. Allah aime ceux qui avancent, pas ceux qui s'endorment sur leur épreuve. Troisième, blocage spirituel. Parfois, c'est une rupture dans ta relation avec Allah qui te ferme les portes. Retardes-tu la prière? Vis-tu d'un revenu douteux? As-tu coupé les liens familiaux? Le prophète a dit « Celui qui veut qu'on lui étende sa subsistance et qu'on prolonge sa vie, qu'il maintienne les liens de sang. » Boukhari et Muslim. Des solutions concrètes et spirituelles. Renouvelle ton intention. Tu ne cherches pas un travail uniquement pour vivre ou payer les factures. Tu le fais pour nourrir ta famille, être utile à la société et adorer Allah à travers ton effort. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Même ton travail peut devenir une adoration si tu y mets l'intention. 2. Multiplie les duas et la prière du besoin. Salat al-Haji. Rapproche-toi d'Allah dans le calme de la nuit. Demande-lui ton rizq avec sincérité et patience. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie. Sourate Al-Baqarah, v 186. 3. Cherche les opportunités locales, même modestes. Beaucoup de frères attendent l'étranger ou le job rêvé, mais oublient les opportunités autour d'eux. Artisanat, commerce, formation courte, agriculture, services numériques. Tout ce que Dieu a créé est parfait. Sahih Muslim. Peut-être qu'Allah t'a créé pour entreprendre, pour servir, pour créer, pas pour attendre un emploi classique. 4. Sois entouré de personnes qui te motivent. Éloigne-toi des plaintes, des jalousies, des comparaisons. Fréquente ceux qui se battent malgré les difficultés. Ta foi, ton mental, ton énergie en dépendent. 5. N'oublie pas la sadaka, aumône. Même en difficulté, donne. Le prophète a dit
La charité n'a jamais diminué une richesse. Muslim. Donne ne serait-ce qu'un verre d'eau, une date, un sourire, et observe comment Allah ouvre des portes inattendues. Frère, sœur, si tu es au chômage à 30 ans, tu n'es pas en échec. Tu es dans une étape, pas une fin. Allah ne t'a pas abandonné. Il t'éduque, il t'appelle, il veut que tu t'élèves. Il y aura, certes, après la difficulté, une facilité. Sourate Ash-Shar, volume 6. Sois patient, actif, connecté à Allah. Cherche des solutions, mais n'oublie jamais la source de toute solution, Ar-Razzaq, le pourvoyeur.